Vous êtes-vous déjà retrouvé épuisé après le dîner, les pieds lourds, un picotement brûlant dans les orteils, vous demandant pourquoi votre propre corps ne vous accorde aucun répit? Pour de nombreuses personnes âgées atteintes de diabète, ce n'est pas une rareté, mais un compagnon constant. Les valeurs fluctuent, les nuits sont agitées, les articulations sont douloureuses au lever. Souvent, le sentiment d'être impuissant demeure, sans réel espoir d'amélioration. Pourtant, parfois, l'aide se cache exactement là où nous nous y attendons le moins, dans notre propre garde-manger. Imaginez une minuscule cuillère d'une épice que nous utilisons depuis des générations dans les biscuits, les soupes ou les thés, pourrait non seulement ajouter de la saveur, mais aussi soutenir en douceur notre glycémie. Cela semble presque trop simple, n'est-ce pas? Ces dernières années, des chercheurs des États-Unis, du Japon et d'Europe ont constaté avec étonnement que deux ingrédients particulièrement épicés, les clous de girofle et le curcuma, peuvent faire plus que ce qu'on leur a jamais attribué. Les deux ont un goût intense, mais leur effet sur les nerfs, les articulations et la glycémie est étonnant. Des histoires de personnes qui ont pu mieux dormir après des années ou qui ont ressenti moins d'engourdissement ressemblent presque à de petits bas miracles. Et pourtant, elles sont basées sur des traditions ancestrales et de plus en plus sur la science moderne. Peut-être avez-vous senti les clous de girofle pour la dernière fois à Noël, dans un punch aux pommes chaud ou dans un pain d'épices parfumé. Et peut-être ne connaissez-vous le curcuma que comme une poudre jaune qui colore le riz. Mais que se passerait-il si précisément ces épices familières pouvaient devenir de discrets auxiliaires au quotidien avec le diabète? Des aides qui ne sont ni chères ni compliquées, mais qui nous attendent chaque jour dans la cuisine. Dans les prochaines minutes, je voudrais vous emmener en voyage dans l'histoire de ces deux épices simples mais étonnamment puissantes. Nous verrons pourquoi elles sont appréciées en naturopathie depuis des siècles, quelles études scientifiques confirment leur efficacité et surtout à quel point il est facile de les utiliser chez soi. Peut-être découvrirez-vous non seulement deux nouvelles recettes, mais aussi un brin d'espoir. Que de petits changements peuvent parfois faire la plus grande différence. Car il ne s'agit pas de promettre un miracle, mais de vous donner des outils qui vous apporteront un peu plus de calme, un peu plus de qualité de vie. Et c'est précisément là que nous intervenons. Découvrons ensemble quels trésors sont cachés dans les clous de girofle et le curcuma, et pourquoi ils sont devenus de fidèles compagnons pour de nombreuses personnes atteintes de diabète. Avez-vous déjà pensé que la réponse à certains de vos maux ne vous attendait peut-être pas dans une pharmacie, mais dans votre cuisine? Entre les boîtes d'épices et les sachets de thé se dressent deux héros silencieux, appréciés depuis des siècles dans de nombreuses cultures pour leurs propriétés curatives. Les clous de girofle et le curcuma. Commençons par le clou de girofle. Cette petite épice, bouton floral brun foncé, est originaire des Moluques, les îles aux épices en Indonésie. Au Moyen Âge déjà, elle était si précieuse qu'elle était pesée en or. Les gens utilisaient les clous de girofle non seulement pour assaisonner, mais aussi comme remède maison contre les maux de dents et les problèmes digestifs. Quiconque sent l'odeur du vin chaud, de la compote de pommes ou du pain d'épices à Noël rencontre les clous de girofle chaque année sans le savoir. Pour beaucoup, c'est une odeur familière, un souffle de sécurité. Mais la science moderne montre que les clous de girofle peuvent faire plus que simplement sentir bon. Une étude japonaise a découvert que certains composants du clou de girofle, comme l'eugénol, peuvent inhiber l'inflammation et améliorer la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que votre corps traite mieux le sucre au lieu de le laisser circuler dans le sang. Pour les personnes atteintes de diabète, cela peut faire la différence entre une soirée calme qu'une nuit agitée pleine de fluctuations. Dans une autre étude publiée par le National Institute of Health, il a été démontré que les extraits de clous de girofle peuvent aider à atténuer les pics de glycémie après un repas. Et combien de fois oublions-nous les petits maux quotidiens que le diabète entraîne? Les picotements dans les pieds, les doigts raides le matin, les douleurs nerveuses qui nous privent de sommeil. Ici aussi, de nombreux patients rapportent qu'une simple tisane de clous de girofle le soir apporte un soulagement. Pas de pilule miracle, pas de potion magique, juste 3 petits bourgeons dans de l'eau chaude qui apportent le calme au corps. Passons maintenant au deuxième trésor, le curcuma. Cette poudre jaune dorée que beaucoup d'entre nous ne connaissent que comme ingrédient du curry a une tradition millénaire dans l'art de guérir indien et chinois. En Inde, le curcuma est considéré comme l'épice de la vie. Il est utilisé non seulement en cuisine, mais aussi dans les rituels, les soins de la peau ou comme thé.
Son principe actif, la curcumine, fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études scientifiques dans le monde entier. La Mayo Clinic aux États-Unis et la Société allemande du diabète ont souligné à plusieurs reprises que la curcumine a des effets anti-inflammatoires et peut ralentir le développement de la résistance à l'insuline. Cela signifie moins de charge pour le pancréas, plus de soutien pour des valeurs de glycémie stables. Dans une étude de l'Université de Graz, des chercheurs ont pu montrer qu'une consommation régulière d'extrait de curcuma peut améliorer les valeurs de l'HbA1c, c'est-à-dire la glycémie à long terme. Mais le curcuma n'est pas seulement une aide pour la glycémie. De nombreuses personnes âgées signalent moins de douleurs articulaires lorsqu'elles en incorporent régulièrement de petites quantités dans leur repas. La digestion en profite également. Les ballonnements et la sensation de lourdeur peuvent diminuer de manière significative. Pour que le corps absorbe mieux la curcumine, il est recommandé de l'associer au poivre noir, un ajout minuscule qui renforce l'effet. Imaginez à quel point cela peut être simple. Un verre de lait chaud ou de lait d'amande le soir, légèrement assaisonné de curcuma, de poivre et peut-être d'une touche de cannelle. Cette boisson dorée, affectueusement appelée Golden Milk en anglais, a apporté à de nombreuses personnes non seulement un soulagement physique, mais aussi une chaleur morale. Un rituel qui termine doucement la journée et apaise le corps. Ce que ces deux épices ont en commun, elles sont familières, bon marché, disponibles partout, et pourtant, elles portent en elles une force silencieuse qui étonne même les chercheurs. Les clous de girofle et le curcuma ne sont pas des remèdes miracles exotiques à chercher dans des pays lointains. Ce sont des compagnons quotidiens qui nous accompagnent peut-être sans que nous le sachions depuis des années, au marché, au rayon du supermarché, dans le placard de la cuisine. Et peut-être vous êtes-vous déjà demandé, une chose aussi simple peut-elle vraiment aider? La réponse est oui, elle le peut. Non pas en remplacement de médicaments ou de soins médicaux, mais comme un complément, un soutien doux qui redonne un peu de légèreté au quotidien avec le diabète. Maintenant, la question se pose, comment intégrer précisément les clous de girofle et le curcuma dans le quotidien? Quelles petites étapes pouvez-vous essayer dès demain sans bouleverser complètement vos habitudes? C'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine section, des moyens simples et pratiques d'intégrer ces deux épices dans votre vie quotidienne. Ce sont souvent les petites choses qui font la plus grande différence. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent changer toute leur vie pour mieux gérer le diabète. Pourtant, parfois une cuillère à café, une tasse de thé ou un parfum familier de la cuisine suffisent. C'est là qu'interviennent les clous de girofle et le curcuma, deux épices qui s'intègrent sans effort dans le quotidien. Imaginez le matin, la table est dressée, peut-être un bol de flocons d'avoine avec un morceau de fruit. Au lieu de simplement verser du lait ou de l'eau sur les flocons, vous pouvez ajouter une petite pincée de clous de girofle moulu. Un quart de cuillère à café suffit pour donner au petit déjeuner une note chaude et épicée. Certaines personnes ne jurent mais que par une pointe de couteau de curcuma dans leur porridge, avec une goutte de citron ou une touche de cannelle. Cela crée un petit déjeuner non seulement nourrissant, mais aussi doux pour le corps. Si vous aimez le thé, vous avez plusieurs options. Une tisane de clous de girofle est particulièrement facile à préparer. Mettez 3 clous de girofle entiers dans une tasse d'eau chaude, laissez infuser 10 minutes et buvez lentement. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une tranche d'orange ou un petit morceau de bâton de cannelle. Le soir, quand les pieds sont fatigués et que la journée pèse lourdement sur les épaules, cette tasse agit comme une petite étreinte. Pour ceux qui veulent essayer le curcuma, le lait d'or est idéal. Pour cela, on fait chauffer une tasse de lait d'amande ou de lait de vache. On y ajoute une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir et un peu de cannelle. Cette boisson n'est pas seulement bienfaisante, mais aussi un beau rituel du soir qui apaise le corps et l'esprit. En cuisine aussi, les deux épices s'intègrent facilement. Peut-être préparez-vous une simple soupe de légumes, carottes, céleri, pommes de terre. Une demi-cuillère à café de curcuma donne à la soupe non seulement une couleur dorée, mais aussi une chaleur profonde. Et si vous cuisinez une compote de pommes ou de poires, vous pouvez mettre 2 clous de girofle entiers sur le feu. L'odeur rappelle l'enfance et la maison, et en même temps, vous apportez un soutien précieux à votre corps. Tout le monde n'apprécie pas le goût prononcé des clous de girofle. Mais il existe aussi des moyens doux pour cela. Certaines personnes écrasent un clou de girofle, le mélangent avec un peu d'huile d'olive et se frottent doucement les mains ou les genoux le soir. L'odeur est apaisante, la chaleur pénètre les articulations et soudain, la nuit semble un peu plus légère. Le curcuma peut également être utilisé en externe. Mélangé à du yaourt,
Il donne une pâte douce qui peut être appliquée sur les mains fatiguées ou les genoux douloureux. Attention, le curcuma tache facilement. Il est donc préférable de porter de vieux vêtements. Et qu'en est-il des moments sucrés? Beaucoup de personnes âgées se privent de gâteaux car le sucre fait grimper leur taux. Pourtant, un gratin de pommes sans sucre avec un peu de cannelle, 2 clous de girofle et une touche de curcuma peut être une merveilleuse alternative. Vous avez ainsi quelque chose de sucré sans compromettre votre santé. L'important est de commencer lentement. Personne n'a besoin de tout changer du jour au lendemain. Essayez une tisane de clous de girofle après le dîner ou ajoutez une pincée de curcuma à votre prochaine soupe. Sentez comment votre corps réagit. Peut-être remarquerez-vous après quelques jours que la digestion est plus facile ou que les nuits sont plus calmes. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'offrir à votre corps de petits gestes de soin. Et si vous vous demandez si cela apporte vraiment quelque chose, rappelez-vous, beaucoup de gens avant vous ont commencé exactement comme ça, avec un thé, avec une épice au petit déjeuner, avec un nouveau rituel du soir. Parfois, il suffit d'un premier pas. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne qui se sentait longtemps perdue et sans force retrouve soudain un nouvel espoir dans ses petites épices? C'est précisément l'histoire émouvante que je voudrais vous raconter dans la partie suivante. C'était une soirée tranquille dans un petit village près de Heidelberg. Le soleil avait déjà disparu derrière les collines et seul le tic-tac de la vieille horloge comtoise emplissait le salon de M. Friedrich. Il avait 74 ans, un homme qui avait travaillé toute sa vie dans le bâtiment et dont les mains portaient les traces d'un dur labeur. Il vivait avec le diabète depuis près de 20 ans, et ces dernières années, les symptômes s'étaient aggravés. Chaque nuit, c'était la même image. Friedrich se couchait, mais le sommeil ne venait pas. Ses pieds la brûlaient, un picotement constant parcourait ses orteils, et parfois, c'était comme si des aiguilles traversaient dans ses jambes. Le matin, il se sentait brisé, fatigué, sans force, sans joie. Sa fille Lana s'inquiétait et lui apportait régulièrement de nouveaux conseils du médecin. Mais Friedrich aspirait à quelque chose qui ne venait pas d'une boîte, mais qui lui redonnerait un sentiment de naturel et de contrôle. Un jour, sa voisine, Madame Mayer, lui parla d'une vieille recette de famille, une tisane de clous de girofle le soir. « Cela peut sembler insignifiant, dit-elle, mais essayez. 3 petits clous de girofle, laissez infuser 10 minutes. C'est plus qu'une simple boisson. » Friedrich était sceptique. Il avait entendu tant de conseils qui n'avaient bêche guère aidé. Mais ce soir-là, il mit une tasse d'eau sur la cuisinière, y ajouta 3 clous de girofle et attendit. L'odeur lui rappela immédiatement son enfance, le punch aux pommes de sa mère. Il s'assit dans son fauteuil, tint la tasse dans ses mains et but la première gorgée. Chaude, épicée, familière. Pas de guérison miraculeuse, pas de disparition immédiate des douleurs. Mais un calme étrange s'installa. Pour la première fois depuis des semaines, Friedrich dormit plus profondément cette nuit-là. Le lendemain matin, il n'était pas complètement sans douleur, mais il sentait que quelque chose était différent. À partir de ce jour, il en fit son rituel du soir. Chaque soir, après le repas, il mettait de l'eau à chauffer, ajoutait des clous de girofle et prenait du temps pour lui-même. Après quelques semaines, il remarqua que la brûlure dans ses pieds diminuait. Il pouvait à nouveau se promener un peu dans le jardin sans devoir s'arrêter immédiatement. Sa fille Anna, qui lui rendit visite un week-end, fut surprise. « Papa, tu as meilleure mine, dit-elle. » Friedrich sourit et raconta son nouveau rituel. Elle acquiesça et dit « Parfois, ce sont les petites choses qui font la plus grande différence. » Mais l'histoire continua. Anna lui apporta un jour un pot de poudre jaune, du curcuma. Elle avait lu que cela pouvait aider pour les douleurs articulaires. Friedrich était curieux, alors il commença à en mélanger un peu le matin dans ses flocons d'avoine, avec une touche de poivre. Au début, le goût était inhabituel, mais bientôt cela fit partie de sa routine. Après quelques semaines, il constata que la raideur de ses doigts diminuait. Il pouvait à nouveau tenir sa tasse de café sans effort et même faire de petits travaux dans le jardin qu'il avait abandonné auparavant. Son sourire revint. Un soir, alors qu'il tenait à nouveau sa tasse de clous de girofle, il pensa « J'ai tant essayé, et pourtant, ce sont 2 simples épices qui m'ont rendu un peu de joie de vivre. » Bien sûr, Friedrich savait que les clous de girofle et le curcuma n'étaient pas une guérison. Son diabète persistait, les médicaments faisaient toujours partie de son quotidien, mais ces petits rituels lui donnaient le sentiment de pouvoir contribuer lui-même, de ne pas être seulement passif.
Il lui rendait un peu de contrôle, un sentiment de dignité. Si on lui demande aujourd'hui ce qu'il apprécie le plus, il répond « La tranquillité du soir avec ma tasse de tisane de clous de girofle. Elle me rappelle que la vie, malgré la maladie, offre des moments de sérénité. » Et c'est précisément là que réside la force de ces simples épices, non pas dans la promesse de miracles, mais dans l'offrande de petits moments précieux, des moments qui font la différence entre la résignation et l'espoir. Comme Friedrich, de nombreuses personnes enrichissent leur quotidien avec les clous de girofle et le curcuma. Leurs histoires sont différentes, mais elles racontent tout un changement silencieux, mais perceptible. Et c'est là que nous reprenons. Quels autres effets positifs ces deux épices peuvent-elles avoir, au-delà de la glycémie? Quels cadeaux cachés elles réservent au corps et à l'âme? Et cela ne s'arrête pas là. Les clous de girofle et le curcuma sont bien plus que de simples auxiliaires pour la glycémie. Ils déploient sans leurs effets dans de nombreux domaines du corps, souvent précisément là où les personnes âgées atteintes de diabète ressentent les plus grands maux. Prenons les articulations. Beaucoup connaissent cette sensation. Se lever le matin et les genoux sont raides, les doigts semblent immobiles. Le curcuma, avec son principe actif, la curcumine, agit comme un anti-inflammatoire. Une étude de l'Université de Munich a montré que la curcumine peut réduire la production de certaines substances inflammatoires dans le corps. Pour Friedrich, cela signifiait moins de douleurs aux mains, plus de mobilité pour travailler dans le jardin. Le système digestif en profite également. Les ballonnements, une sensation de lourdeur après les repas ou la constipation, ne sont pas rares chez les personnes âgées. Les clous de girofle contiennent des huiles essentielles qui stimulent doucement la digestion et apaisent l'estomac. Même une petite pincée dans la bouillie d'avoine ou la compote peut atténuer cette sensation désagréable de plénitude. Ceux qui l'essaient remarquent souvent rapidement. Manger peut redevenir un plaisir. Un autre cadeau est le sommeil. Beaucoup de diabétiques connaissent le réveil nocturne à 3 heures du matin lorsque le corps devient agité. Une tisane de clous de girofle le soir, associée à une touche de cannelle ou d'orange, a un effet apaisant. Ce n'est pas un somnifère, mais cela offre au corps un moment de calme qui facilite l'endormissement. Et si l'on peut à nouveau dormir toute la nuit, cela fait des merveilles pour toute la journée suivante. Mais ce n'est pas seulement le corps, l'esprit et l'humeur bénéficient également d'un soutien. Des scientifiques de l'Université de Leipzig ont trouvé des indices selon lesquels une consommation régulière de curcuma peut influencer la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau liés à l'humeur et à la concentration. Les gens rapportent qu'ils se sentent plus légers, plus clairs, moins déprimés. Surtout pour les personnes âgées qui se sentent souvent isolées, cela peut être un effet invisible mais précieux. Même la peau et les yeux peuvent en profiter. Le curcuma est antioxydant, c'est-à-dire qu'il protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Certains rapportent une peau moins sèche, des yeux plus clairs qui ne pleurent ou ne brûlent plus autant. Ce ne sont pas de grands changements, mais de petits signaux que le corps respire. De nombreux diabétiques âgés souffrent également de troubles circulatoires, mains froides, pieds engourdis, chevilles enflées. Ici, les clous de girofle et le curcuma montrent leur force silencieuse. Les clous de girofle peuvent légèrement dilater les vaisseaux. Le curcuma soutient la circulation sanguine grâce à son action anti-inflammatoire. Le résultat? Moins de sensation de lourdeur dans les jambes, moins d'engourdissement dans les pieds. Ainsi, chaque promenade redevient un peu plus facile. Un domaine souvent négligé est la santé bucco-dentaire. Le diabète rend les gencives plus sensibles, la bouche est souvent sèche, de petites inflammations apparaissent plus rapidement. Nos grands-parents utilisaient déjà l'huile de clous de girofle pour soulager les maux de dents. Aujourd'hui, nous savons, les propriétés antibactériennes du clou de girofle peuvent effectivement aider à apaiser la bouche. Une tisane de clous de girofle le soir agit donc non seulement dans le ventre, mais aussi dans la bouche, doucement mais efficacement. Ces nombreuses petites actions combinées montrent les clous de girofle et le curcuma ne sont pas des remèdes miracles, mais ils accompagnent le corps à de nombreux niveaux. Ils apaisent, ils soulagent, ils offrent des moments de légèreté. Et ce sont précisément ces moments qui rendent la vie avec le diabète un peu plus lumineuse. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez devant le rayon des épices, rappelez-vous, dans ces petites boîtes, il n'y a pas seulement de la saveur, mais aussi un doux soutien pour le cœur, les nerfs, les articulations et l'esprit. Et maintenant, une question se pose. Comment pouvons-nous non seulement utiliser cette connaissance pour nous-mêmes, mais aussi la partager avec d'autres?
Comment pouvons-nous, en tant que communauté, apprendre les uns des autres et nous renforcer mutuellement? Avez-vous déjà essayé la tisane de clous de girofle? Ou peut-être du curcuma dans une soupe chaude ou dans un verre de lait le soir? Cela peut sembler anodin pour certains, mais ce sont précisément ces petites expériences qui peuvent encourager les autres. Imaginez quelqu'un qui est éveillé cette nuit, tourmenté par des pieds brûlants ou des pensées agitées. Et puis, il lit vos mots dans les commentaires, peut-être un seul mot comme clou de girofle ou boisson dorée. Cela pourrait être l'étincelle qui lui donne de l'espoir. Cette communauté vit du fait que nous nous écoutons et que nous partageons. Votre histoire, vos expériences, votre petit conseil, tout cela est précieux. Avez-vous déjà remarqué que votre sommeil était plus calme depuis que vous avez un nouveau rituel du soir? Ou que vos mains bougent plus facilement si vous ajoutez régulièrement du curcuma à votre petit déjeuner? Racontez-le, car votre voix fait la différence. Imaginez aussi les beaux moments. Un petit enfant qui renifle curieusement votre tasse et demande ce qui sent si bon. Ou un ami qui est surpris lors d'une visite par la couleur dorée de votre soupe. Ces instants sont plus que de simples repas. Ce sont des souvenirs qui unissent. Et ils montrent, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. C'est pourquoi je vous invite, écrivez dans les commentaires si vous avez déjà essayé les clous de girofle ou le curcuma, ou si vous êtes curieux, simplement le mot « curiosité ». Vos mots atteindront des personnes qui ont peut-être besoin de réconfort aujourd'hui. Et qui sait, peut-être trouverez-vous aussi dans les commentaires des suggestions qui enrichiront votre vie. Car une chose est claire, le diabète n'est pas un voyage que l'on doit faire seul. Chaque pas devient plus facile si l'on le fait en communauté. Vos expériences, votre courage, votre ouverture, tout cela peut aider les autres à ne pas abandonner. Et dans la prochaine partie, je voudrais vous rappeler une fois de plus pourquoi il vaut la peine de faire ces petits pas, pourquoi les clous de girofle et le curcuma sont plus que de simples épices. C'est un morceau de joie de vivre, un morceau d'espoir que nous pouvons nous offrir. À la fin de ce voyage, je voudrais vous rappeler encore une fois, ce ne sont pas les grands changements dramatiques qui facilitent notre vie avec le diabète. Ce sont les petits pas silencieux. Une tasse de tisane de clous de girofle le soir, une touche dorée de curcuma au déjeuner. Un nouveau rituel qui ne fait pas seulement du bien au corps, mais aussi à l'âme. Peut-être attendons-nous parfois un miracle, une solution rapide qui ferait disparaître tous les maux. Pourtant, le véritable miracle réside souvent dans le quotidien. Au moment où vous posez vos mains autour d'une tasse chaude et que l'odeur vous rappelle les hivers passés. Dans le sourire que vous ressentez lorsque vous remarquez que vos articulations bougent un peu plus facilement. Dans le calme qui s'installe lorsque votre cœur sait « J'ai fait quelque chose de bon pour moi ». Imaginez à quoi pourrait ressembler votre journée si vous intégrez ces petites habitudes fermement dans votre vie. Le matin ne commence pas par la précipitation, mais par un petit déjeuner qui renforce le corps et l'esprit. Le soir ne se termine pas par des douleurs et des ruminations, mais par une respiration calme, tandis que la tisane de clous de girofle déploie son parfum. Et entre les deux, des moments où vous sentez « Je ne suis pas impuissant, j'ai une marge de manœuvre ». Car il s'agit de cela. Vous méritez de vous sentir mieux. Vous méritez d'avoir de l'espoir. Chaque petit pas, qu'il s'agisse d'un clou de girofle dans le thé ou d'une cuillère à café de curcuma dans la soupe, est un acte de bienveillance envers soi-même. Pas de contrainte, pas de pression, juste un geste affectueux qui vous donne de nouvelles forces jour après jour. Peut-être pensez-vous maintenant, une chose aussi simple peut-elle vraiment changer ma vie? La réponse est oui, elle le peut, non pas en guérissant tout, mais en vous renforçant. En vous montrant que la guérison est parfois silencieuse, que la qualité de vie ne grandit pas par grands bonds, mais par de nombreux petits pas. Et si vous vous asseyez ce soir, peut-être une tasse de lait d'or dans les mains, rappelez-vous, vous faites partie d'une communauté. Beaucoup d'autres personnes atteintes de diabète suivent le même chemin, essaient les mêmes rituels, vivent les mêmes petits miracles. Vous n'êtes pas seul. Considérons donc ces simples aides, les clous de girofle et le curcuma, non pas seulement comme des épices, mais comme des compagnons. Comme de petites clés qui ouvrent les portes à plus de calme, plus de joie de vivre, plus de confiance en son propre corps. Car vivre avec le diabète ne signifie pas l'immobilité. Cela signifie trouver de nouvelles voies. Et parfois, cette voie ne nous mène pas à une clinique ou à des remèdes coûteux, mais directement dans notre cuisine, vers deux petites épices qui nous accompagnent depuis des siècles. Parcourez ce chemin avec confiance. Prenez un moment pour vous aujourd'hui, offrez-vous une tasse, un parfum, une teinte dorée.
Et dites-vous doucement, je mérite cet instant, car au final, ce n'est pas seulement le taux de glycémie qui compte, c'est ce que vous ressentez. C'est que vous ressentez de la joie, que vous avez de l'espoir, que vous vivez la communauté. Et cela commence tout simplement par un clou de girofle, une touche de curcuma et le courage de faire le premier petit pas.